C'est notre frère Oli qui fait les protocoles et il va nous transmettre pour que nous puissions partager tous les jours la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que l'église, nous sommes dans la joie de recevoir nos bien-aimés? Amen. Acclamons encore pour les bien-aimés. Voilà. Alors, je vais mettre là pour mieux voir la montre. Oui, là je vois. Alors, je ne sais pas s'il y a, passez moi l'expression, je vais utiliser élève, un bon élève, ou soit, non, pas élève, étudiant, un bon étudiant qui est là, il était là-bas, il était aussi les dimanches derniers, si vous me rappelez, c'était bien, parce que le Serge n'était pas là, le frère Brandon n'était pas là, mais vous étiez là le dimanche. On a parlé de quoi? Les dimanches. Amen. Et quel point on a parlé concernant ces valeurs de notre royaume? Nous allons commencer par la sagesse. Et après, mourir en soi. Mourir en soi. Après, le refus de l'incrédulité. Réconfigurer les mentalités, les changements de mentalité, ou renouveler nos mentalités. N'est-ce pas? Amen. Ben, si vous calculez, ça fait à chaque dimanche un thème, n'est-ce pas? Amen. Un petit sujet. Mais, en général, nous sommes en train de partager sur le valeur qui peut retrouver dans la vie des chrétiens. Alors, nous avons dit que normalement, être un chrétien, on ne s'auto-proclame pas chrétien. Dans le livre de l'Église, c'est ça, auto-proclamer. Mais c'est les autres, en te regardant, vont s'identifier que tu es chrétien. Parce qu'au commencement, quand l'Église a commencé, l'Église primitive, ils ne s'appelaient pas des chrétiens. Pour ton information. Mais un jour, quand ils étaient en train de marcher et de prêcher la parole du Seigneur, ils vont arriver dans quelle ville? C'est dans cette ville-là que c'est pour la première fois les apôtres vont être appelés chrétiens. C'était à Antioche. Amen. Mais pourquoi ils ont identifié les disciples comme étant des chrétiens? Parce qu'ils ont vu en eux la ressemblance de qui? Christ Jésus. Or, pour qu'on puisse t'identifier comme chrétien ou chrétien, tu dois avoir le même valeur. Jusque-là, ça va? Les mêmes valeurs qu'on a trouvées chez qui? Chez notre Seigneur. Il y en a beaucoup. Mais nous allons essayer d'énumérer petit à petit, pas à pas, quelques valeurs, plus grandes valeurs, qui a fait que les disciples, nous aussi nous sommes des disciples, pour que le monde puisse nous appeler chrétiens. Je te conseille, ne dis pas que je suis chrétien, laisse que les gens puissent t'appeler chrétien. Là, tu as une valeur énorme. Pourquoi en toi, ils vont retrouver une grande sagesse. Mais ce
n'est pas cette sagesse-là que le monde donne, nous avons dit, c'est cette sagesse que Dieu lui-même te transmet. La sagesse est impactée. Amen. Et c'est pour cela que nous avons dit encore aujourd'hui, même dans l'église, nous allons retrouver des frères et sœurs qui sont abattus, découragés, fatigués. Il fait froid, il dit, ah d'ailleurs, tout va mal dans ma vie. Je n'irai pas à l'église. Pourquoi? Parce que je suis accablé de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque une grande valeur qu'on a retrouvée chez notre Seigneur à Jésus, c'est mourir en soi. Amen. Amen. S'il fait un miracle, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il s'est caché. Dans les jargons actuels, on va dire qu'il s'est barré. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, remarquez, si dans une église, un responsable a fait un miracle, je vais prendre ces responsables comme, comment dirais-je, je prends les frères guéris, hein, comme si c'est moi qui lui ai guéri. Est-ce que vous comprenez? Il était malade. Il ne travaillait pas, hein? Il y avait des problèmes au sein de la famille. Je priais et Dieu a fait grâce et la personne a été restaurée. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu qui pourrait taper la porte? C'est Dieu. Mais remarquez aujourd'hui, partout où je veux prêcher, si j'avais prié pour un frère et ce frère avait un bien, avant que je puisse commencer, je vais prendre mon échantillon, hein? Je le mets devant pour qu'il puisse témoigner, pour que la salle puisse écouter et que les gens puissent dire, ah, donc lui aussi il fait des miracles. Mais il n'y a pas la mort en soi. L'homme ne peut jamais faire des miracles, c'est impossible. Le miracle, c'est quelque chose que l'entendement humain ne pourrait jamais comprendre. C'est Dieu lui-même qui agit. J'ai donné aussi un exemple. Vous avez fait appeler votre frère ici. Et une fois arrivé, le frère ou la sœur s'est révolté contre vous. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui n'arrivent pas à dire la tika karakuna. N'est-ce pas? Mais bien, s'il a fait à ton frère, mais indirectement, c'est Jésus qui savait que ces frères-là allaient arriver un jour en Europe. Mais toi, viens, je vais t'utiliser comme un canal. Hein, pour que tu puisses tout simplement accélérer la destinée de ces garçons et de ces sœurs. Est-ce que quand on était vraiment au pays, même moi personnellement, je ne pensais pas que j'allais avoir des enfants ici. J'étais venu étudier, j'ai gagné un peu d'argent et j'ai rentré travailler dans mon pays. Bien aimé, là c'était le mois. Mais ce n'était pas ce que Dieu a tracé. Et une fois arrivé ici, ce qu'on a pu penser de l'autre côté, c'est autre chose. Nous fondons aujourd'hui une famille. Nos enfants commencent à grandir ici. Il y a parmi vous qui disaient, moi, je serai mort, vous allez prendre mon corps, vous allez renvoyer là-bas au pays. Et les enfants, pour même nos frères, ils vont chaque année aller au pays pour déposer des gens de fête. Et petit à petit, nous voyons que nous sommes devenus français. N'est-ce pas? Malgré hier, vous étiez tellement contents. Je sais pourquoi. Parce que vous pouvez perdre avec la Guinée équatoriale, avec le Maroc, mais les Allemands ne voudraient jamais perdre avec un Congo-Brazzaville. C'est ça notre. Donc pour vous, c'est comme si, comme vous dites à l'État, c'est comme si vous pouvez s'y péter. C'est ça. C'est comme si la bannière est tombée. Vous étiez contents hier. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais, bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi vous dire que nous allons regarder les commandes de loi. Nous prions pour l'Afrique, nous prions pour nos pays. Mais il va arriver ici, vous savez que Dieu est en train de vous
c'est de beaucoup d'entraînement. Bien aimé, si tu as cette qualité, nous sommes en train de faire la révision pour que ça puisse bien entrer. Les dimanches prochains, quand on va dire, rappelez-nous, tu vas commencer directement par la sagesse. Pas la sagesse que mon père ou ma mère m'a donnée, mais la sagesse que Dieu lui-même m'a donnée. Et après, ayant la sagesse, je sais que je serai persécuté. Je sais que je serai haï. Je sais que je serai critiqué. Je sais que je serai insulté. Mais je sais que toutes les choses que je dois faire, je ne le fais pas non pour moi, mais je le fais pour Jésus. Donc, je ne peux pas attendre qu'un frère puisse être reconnaissant envers moi. Moi, je sais que même si j'ai aidé ce frère-là quelque part, mais je l'ai fait à mon Dieu. C'est ça mon soir. Amen. Le refus d'incrédulité, c'est quoi? Jadis, on a cru que l'incrédulité était des païens. Être incrédule, c'est être païen. Mais or, en lisant les Écritures, vous allez remarquer que les incrédules, ce sont des gens qui ont cru d'abord à Dieu. Hein? Ils ont vu aussi les miracles, les prodiges, la main de l'Éternel. Dieu vous a fait passer par des bateaux, par des pirogues, par des avions, et vous êtes arrivés ici. Mais une fois arrivés sur le terrain, comme les anciens églises nous ont trompés, croyant qu'ici, ce qui est l'ancienne immigration, quand ils faisaient leur truc, on ne sait pas comment, ils arrivaient au pays avec beaucoup de voitures, avec beaucoup d'amis. Et en plus, on croyait que moi aussi, quand j'arriverai là-bas, c'est comme si je vais dans un arbre, je commence à prendre les francs français ou les zéros. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas récolté familial, la première chose qu'il faut faire ici, il faut passer du côté des Vals de Fontenay, je crois. Et là-bas, vous allez voir toutes choses que vous allez lire là-bas. Et si vous prenez la Bible, ce n'est pas vraiment comme ça. Amen. Mais Dieu fait grâce à qui il fait. Peut-être que l'un était positif, toi c'est négatif, tu dis que Dieu n'était pas avec toi. Mais, bien aimé, retourne d'abord au commencement. La cause principale de ton histoire, c'était comment? Amen. Et là, tu ne vas pas dire. Tu vas dire quoi? Que ta volonté soit faite. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, la vie de Jésus-Christ n'était pas rose. Tout n'était pas facile avec Jésus. Ah, vous allez étonner, vous allez faire un. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai donné un exemple. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a prié que la mort soit éloignée de lui? Or, la mission finale de Jésus-Christ, fallait qu'il puisse mourir pour toi et moi. Mais, quand la mort va s'approcher, quelques heures avant son arrestation, Jésus-Christ a fait une prière étonnante. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Donc, il y a eu les difficiles qui est intervenu dans la vie de Jésus. Une fois, deux fois, trois fois, l'Esprit a frappé et il a dit, ah non, non ma volonté, mais la tienne. Alors, Golgotha. Or, à Gethsémane, la volonté de Jésus était que la mort puisse être écartée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas que c'est une erreur. Cela symbolise qu'une partie de la chair que toi tu as et moi aussi j'ai, il y a des fois dans les circonstances difficiles, ça pourrait te induire dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ça ne veut pas dire que ça doit te pousser à l'incrédulité et dire que Dieu est plus avec toi. Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous savez qu'un jour, Jésus-Christ, en tant qu'humain, a eu aussi faim? Il a eu faim. Il est parti dans un arbre qu'on appelle le figuier pour retirer les figues pour qu'il puisse manger. Or, ces figuiers-là n'avaient pas
dévoué. Est-ce que vous savez qu'il a monté cet arbre-là? Amen. Donc, Jésus aussi avait faim. Jésus aussi a tremblé quelque part à Gethsémane. Quand on a voulu lui la prière, vous savez qu'il a fui et il s'est caché. Alléluia. Étant enfant, bébé, quand Hérode a voulu le tuer, vous savez que l'ange a donné l'ordre à Marie et à Joseph d'aller lui cacher en Égypte. Amen. Cela, ça veut tout simplement dire, je vais le mettre dans la vie. Ne croyez pas que c'est la feuille de malade. Merci. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez quoi? C'est là, c'était des exemples pour nous. La Bible dit, tout ce qui a été écrit, c'était pour nous servir des exemples. Cela, ça veut dire que tu auras faim un jour. Tu vas faire des démarches pour avoir un papier. Hein? Et peut-être, ça va répondre pas directement comme les autres, hein? Mais indirectement. Tu vas passer par des moyens, par-ci, par-là, que toi-même tu connais. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que la destinée qui est bien tracée pour toi, c'est fini. Pourquoi? Parce que pour le moment, tu traverses des moments difficiles. C'est ça les valeurs que nous sommes en train d'exposer. Alléluia. Et la sagesse divine. Comme toi, on retrouve, comment dirais-je, l'amour en soi. Comme Anatala disait, je suis un squelette vivant. Hein? Et ça qui est inconfortable. Oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un était déjà mort à ta place. Et comment toi tu peux encore mourir? C'est étonnant aujourd'hui. Bon, c'est normal que vous me posiez cette question. Vous vous dites, vous dormez et vous voyez des gens, peut-être de la famille, en train de vous attaquer. Vous avez peur. Je vous donne quelques versets. Vous lisez les versets, nous prions et Dieu agit. Mais moi, mon problème, ce n'est pas dans ce genre de situation. Peut-être ça pourrait être à 3 heures du matin. Tu dis non, je ne peux pas lui déranger. La mission que Dieu m'a donnée, c'est quoi? C'est de vous équiper. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que dans toutes les circonstances, même si vous voyez que les esprits sont en train de bouger votre porte la nuit pour entrer, la première chose qu'il faut faire, il ne faut jamais avoir peur. Vous savez pourquoi la peur arrive? C'est la stratégie de l'ennemi. Il veut te pousser à croire que tu es seul. Amen. Il va aveugler ton intelligence jusqu'à ce que tu oublies même de lui parler au nom de Jésus et sors. Donc, c'est-à-dire, quand la paix entre en toi, tu oublies les promesses de l'Éternel, les Écritures. Ça ne va pas s'arrêter là. Et après, tu vas chercher à fuir. Si tu fuis, lui, il va maintenant t'achever. Et vous allez vous étonner, mais il priait comment il est parti. Mais parce que tu as une paix. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Deux Corinthiens 4, 4. Qui a trouvé 2 Corinthiens 4, 4. C'est le Nouveau Testament.